Salut, ici Vincent Larrivée d'Actif de Nature. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous d'un pattern de mouvement de base super important, c'est le mouvement de press ou de pousser. C'est un mouvement qu'on utilise beaucoup au quotidien et dans plein d'activités sportives. On a juste à penser à quand on fait un coup droit de tennis, c'est une forme de press. Une attaque au volleyball, c'est une forme de press. Un service, encore une fois au tennis, c'est une forme de press. Un joueur de football sur la ligne qui doit retenir un adversaire ou qui doit le pousser. Tout ça est des mouvements de press. Donc, c'est hyper important de les entraîner parce qu'on les utilise très souvent. Et puis souvent, quand on pense à entraîner le press, on pense tout de suite à faire du bench press, des push-ups, du dumbbell press. C'est tous des bons mouvements en soi, mais il pourrait être intéressant d'intégrer des mouvements avec le poids de corps qui nous permettent d'optimiser comment fonctionne notre ceinture scapulaire dans son ensemble quand on fait un mouvement de press. Donc, c'est important que les pectoraux travaillent, les épaules travaillent, les bras, mais aussi nos omoplates. Donc, je vous propose aujourd'hui une petite série de 3 exercices qu'on fait avec le poids de corps pour développer cette fonctionnalité-là au niveau de notre ceinture scapulaire pour que notre mouvement de press soit efficace et fonctionnel. Le premier mouvement que je vous propose, c'est un scapula push-up. Donc, pour le faire, on se place à 4 pattes au sol, les poignets directement au-dessus des épaules et les genoux directement au-dessus des hanches. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse le tronc en amenant les omoplates vers la colonne. Donc, bien important de sentir les omoplates qui vont vers la colonne et on repousse. Et là, les omoplates vont reprendre leur place. Donc, c'est vraiment un mouvement au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire. Donc, avoir un bon contrôle sur ce qui se passe au niveau des omoplates quand on est en position de pousser. Donc, on pousse bien dans les mains tout au long du mouvement. Et on peut faire un 10 à 20 répétitions de cet exercice-là. Les bras sont presque en pleine extension, il y a de légères flexions, mais le mouvement se passe vraiment au niveau des épaules et des omoplates. Tout au long du mouvement, de son exécution, on peut également penser à garder notre tête bien en ligne avec nos épaules et allonger la colonne. Donc vraiment pousser la tête vers l'avant et les hanches vers l'arrière pour avoir la colonne bien droite, bien longue. Ça, c'est la première étape. Comme je vous disais, on peut faire un 10 à 20 répétitions de ça. Pour le faire progresser, on prend la même position, mais là, on va soulever les genoux de 2-3 pouces. Donc, on va impliquer beaucoup plus le tronc également. Alors, on rentre le nombril légèrement, on garde la tête au-dessus des épaules et on fait le même mouvement. Donc, on descend le tronc vers le bas, on amène les omoplates vers la colonne et on repousse. Donc, consciemment, on fait travailler les mains. Donc, on pousse dans le sol avec nos mains tout au long du mouvement. Et le mouvement se passe principalement au niveau des épaules et des omoplates. On peut encore une fois faire un 10 à 20 répétitions de cet exercice-là. La dernière progression que je vous propose, c'est de faire le bear crawl. Donc pour le bear crawl, on va avancer vers l'avant et vers l'arrière. Donc on prend la même position, on soulève les genoux, et puis là, on va avancer une main et une jambe opposée vers l'avant. On peut également faire le mouvement vers l'arrière. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir une bonne connexion au niveau du tronc. Donc, on rentre le nombril pour être solide. Et puis, quand on fait le bear crawl, on veut le bassin bien droit. Donc, on veut un bon contrôle sur notre bassin. Donc, on le garde très en ligne. Il ne bouge pas. Donc, il ne se promène pas sur le côté. Il reste très droit. Encore une fois, on peut faire le mouvement vers l'arrière. Et on va bien sentir les pectoraux travailler, les épaules travailler et nos omoplates également. C'est important qu'ils bougent quand on pousse, quand on tire. Donc, il faut que les omoplates soient capables de bouger pour prévenir, pour faire attention à nos épaules. Alors, c'était la petite progression d'exercice que je vous propose. Vous pouvez incorporer ça dans vos plans d'entraînement. Ça va vraiment vous aider à avoir une bonne conscience corporelle de ce qui se passe quand on fait un mouvement de press. Et puis, ça va également améliorer la santé de vos épaules. Alors, essayez ça et donnez-moi des nouvelles. Bonne semaine!